Bonjour à tous! Qui n'est pas encore allé sur un site ou une application de rencontre? Moi. T'es sûr? Regardez dans la description, il y a de quoi faire votre bonheur. Et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Je vous aide dans toutes les facettes de votre vie: amour, santé, travail, relations, addiction. Devenez acteur de votre bonheur. Et surtout restez jusqu'à la fin pour connaître mes petits secrets à propos des applications de rencontres. Pourquoi y aller? Chacun a son intérêt pour s'inscrire sur un site ou une application de rencontre. D'après plusieurs sondages, en moyenne, les principales raisons sont les suivantes et elles sont bien distinctes entre les hommes et les femmes. Tout d'abord, pour les femmes, il y a ce qu'on appelle une validation sociale. Il y a un doute et les femmes se demandent: est-ce que je plais encore? Ça peut être des femmes qui ont changé de partenaire, qui ont terminé une première vie après un divorce, une séparation de manière générale, et qui se demandent si elles sont encore désirables. Une validation sociale. Est-ce que je suis aimé? Est-ce que les gens m'apprécient pour ce que je suis, même comme je suis actuellement? Et il y a également la volonté de trouver des amis, de se faire de nouvelles connaissances, de nouvelles relations. Pour les hommes, c'est un petit peu différent. Principalement, et ça revient extrêmement souvent, les hommes sont sur les sites ou les applications de rencontres pour avoir des relations sexuelles. Une autre motivation est celle de trouver une petite amie, de vouloir partager quelque chose, de fonder un couple. Je le répète, ce sont que des impressions générales et des moyennes. Bien sûr, il y a tout un tas d'autres motifs pour s'inscrire et pour être sur des sites de rencontres. Cela dit, pour les femmes et pour les hommes, ce sont les 4 plus importantes. Comprendre le business. Les sites et les applications de rencontres sont avant tout des entreprises. Des entreprises qui doivent générer des bénéfices, faire du profit. Depuis de nombreuses années, il y a des études sur les comportements et sur les réactions de masse. Ces sociétés font appel à d'autres entreprises pour faire ces études avec des psychologues, des sociologues et tout un tas d'autres personnes pour avoir un certain nombre de chiffres et pouvoir ensuite modifier leur site internet pour manipuler, pour faire des pensées. Dans la plupart des sites de rencontres, l'accès aux femmes est gratuit. Un peu comme en discothèque où, à partir d'une certaine heure, ou jusqu'à une certaine heure, les femmes peuvent venir, et on sait que dans la société aujourd'hui, les femmes appellent les hommes. Un homme qui sort pour rencontrer des femmes, s'il va à un endroit où il n'y a pas de femmes, il n'ira plus. Donc le système est simple à comprendre, il faut des femmes pour qu'il y ait des hommes. Les études dont je vous parlais tout à l'heure concernent principalement les hommes, puisque on va s'intéresser à une certaine catégorie d'hommes. Ils seront sélectionnés par rapport à un niveau de vie et un niveau d'éducation. Rassurez-vous, avec le big data, la manière dont nous sommes tous analysés par nos téléphones quand on va sur les moteurs de recherche par Google de manière générale, Facebook et autres sites de réseau social, il y a énormément d'informations qui sont regroupées sur vous, et quand vous allez sur un site de rencontre, il y a beaucoup de ces informations qui sont déjà connues en ce qui vous concerne. Le premier principe psychologique pour vous faire dépenser de l'argent, c'est de provoquer l'isolement. Vous l'avez certainement remarqué quand vous êtes sur un site de rencontre, les applications, il y en a beaucoup qui sont gratuites avec des options payantes. Et vous vous rendez compte qu'avec le gratuit, la plupart du temps, il se passe peu de choses. Et c'est en payant que vous allez avoir davantage. C'est ça qu'on appelle ce principe d'isolement, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas payé, l'algorithme va faire en sorte de vous isoler, de vous rendre plus ou moins invisible
par rapport aux autres utilisatrices ou utilisateurs. Là, je parle plus des hommes dans ce cas présent. Tout ceci pour vous pousser à l'achat et faire en sorte que la dépense d'argent se convertisse en satisfaction. De ce fait, il y aura une association entre la dépense et la multiplication des contacts. Bien sûr, toute cette organisation est savamment préparée et ces sites ou applications de rencontres existent depuis de nombreuses années, je le disais tout à l'heure. Donc c'est une mécanique qui est très bien huilée. Après l'isolement, la frustration. Bien sûr, vous pouvez vous inscrire sur un site ou une application de rencontre où certaines choses donc sont gratuites au départ et refuser de payer le moindre centime. Vous allez donc sortir de ce système de argent-récompense et accentuer le système de frustration, car il y a beaucoup de choses qui vont se passer inconsciemment en vous. Les deux principaux problèmes que génère cette frustration, c'est l'atteinte à l'estime de soi et de ce fait, une fragilisation de la confiance en soi. Vous allez vous poser tout un tas de questions. Puisque vous ne dépensez pas, vous allez vous retrouver isolé et vous dire pourquoi je n'ai que peu de profils qui s'intéressent à moi, pourquoi ça ne va pas, est-ce qu'il faut que je change de photo, est-ce qu'il faut que je change mon texte, est-ce qu'il faut que je change... je ne sais pas. Et vous doutez après de vous-même. Vous doutez de vous-même et le doute amène effectivement à une perte de confiance. Et vous le savez, la confiance est liée à l'estime de soi. Si vous avez ces problèmes-là, ça va ébranler l'estime que vous avez de vous-même, vous allez vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur pour être sur ces sites de rencontres, et de ce fait, vous allez devenir frustré. Dans ces sites et applications de rencontres, ils ont très bien compris le système de récompense. Il y a un mécanisme de récompense. Les mécanismes de récompense. Je vais l'expliquer sur 4 grands thèmes. Tout d'abord, les effets sociétaux. La récompense peut être amenée par le fait de voir un beau visage, de voir une personne qui nous plaît, une personne qui correspond à certains critères que la société nous suggère, suggérés par la publicité, suggérés par les relations, suggérés par tout ce qui nous entoure, les réseaux sociaux, etc. Un autre principe sociétal, c'est ce que j'appelle l'effet shopping. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un site de rencontre, vous avez l'impression de pouvoir faire vos courses. Que vous soyez un homme ou une femme, vous allez voir un certain nombre de profils défiler et vous dire, tiens, celle-ci ou celui-là, il me plaît, elle me plaît, bing, je clique pour qu'on soit en relation. Vous avez une espèce de fantasme, une accessibilité comme si un clic était égal à un rendez-vous. L'effet shopping, c'est également des informations qui ont été révélées dans les études de neuromarketing, c'est-à-dire de la vente en utilisant nos réactions mentales, la manière dont les humains réagissent. Un exemple simple, par exemple, vous avez une publicité pour acheter une bière avec une belle femme qui est en train de boire. Qu'est-ce qui se passe? On va faire l'association entre la bière et la femme qui boit, et inconsciemment, on va se dire, si j'achète la bière, j'achète la femme qui est sur la publicité. Il en est de même si vous voyez une publicité pour une belle voiture et que vous vous dites, eh bien j'achète cette voiture, j'achète avec la sécurité, j'achète avec la famille, le sourire, tout le monde va bien, tout le monde est content, c'est la tranquillité, c'est du bonheur. Un deuxième grand facteur, c'est cette rupture d'intimité. Le fait que vous soyez sur une application ou un site de rencontre, d'une certaine manière, vous vous livrez. Il y a certaines personnes qui sont très à l'aise avec ça, et il y en a d'autres qui le sont moins. Cette rupture d'intimité, elle fait que vous allez, vous aussi, en tant qu'utilisateur, être content, être contente de pouvoir rentrer dans l'intimité de certaines personnes. Vous avez l'impression de faire la petite souris et de pouvoir voir et connaître des choses et que vous ne verriez à aucun autre moment. Le troisième grand principe, c'est l'imagination de la satisfaction. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui est la suivante. La promesse de la satisfaction est plus importante que la satisfaction elle-même.
C'est-à-dire que notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce à quoi on pense. Et le fait de penser à quelque chose, même si ça n'est pas encore arrivé, on va déjà pouvoir développer une forme de satisfaction. Ça vous est déjà arrivé, par exemple, de passer devant une vitrine de pâtisserie et de voir un gâteau somptueux et déjà d'en avoir l'eau à la bouche. Là, d'ailleurs, vous êtes en train d'imaginer ce beau gâteau et vous êtes déjà avec les joues qui tremblent en vous disant « Ah oui, ce gâteau, j'aimerais bien le manger ». Il est juste dans votre tête, il n'est pas là. Donc vous avez déjà cette satisfaction de vous dire « Je vais pouvoir manger ce gâteau ». Et en plus, vous ne consommez aucune calorie. Une fois que vous avez consommé le gâteau, vous allez avoir une autre forme de satisfaction. Elle sera probablement et souvent inférieure à la satisfaction que vous avez eue en vous imaginant de pouvoir avoir ce gâteau. C'est le même système sur les applications et les sites de rencontres. On va vous faire miroiter, on va vous montrer des profils qui vont vous laisser imaginer que ce sont des personnes avec qui vous allez pouvoir construire votre vie, construire une relation, avoir des amis pour les femmes et avoir une relation sexuelle pour les hommes. Ainsi, vous entretenez un phénomène d'addiction. Puisque quand vous voyez quelque chose qui vous fait plaisir, j'en parlais tout à l'heure par exemple d'imaginer un beau visage, une belle personne, quelqu'un qui correspond physiquement à ce que vous aspirez, vous allez avoir de la satisfaction. Vous allez créer de la dopamine, sécréter de la dopamine dans votre cerveau, qui est un neurotransmetteur. C'est ce qui vous amène la satisfaction, c'est vraiment ce qui procure du plaisir. C'est une des sources de plaisir que va pouvoir générer notre cerveau. Nous sommes addicts à ça. C'est d'ailleurs pour ça que là, on parle dans les sites de rencontres, mais finalement, les addictions, j'en parle dans d'autres vidéos, les addictions que nous pouvons avoir sur les drogues en général, hein, que ce soit la cocaïne, j'ai une vidéo à ce sujet, l'alcool, la cigarette, le café, toutes ces choses-là, même la masturbation, le sucre, tout ceci génère, crée de la dopamine et fait que l'on se sent bien. Le phénomène avec les sites de rencontres, c'est exactement pareil. Cette dopamine, on va l'avoir aussi quand on voit quelque chose donc d'agréable, quand on fume une cigarette, ou tout simplement quand on imagine quelque chose de bien, quand on parie au jeu également. Tout ça, c'est de l'addiction et les sites et applications de rencontres sont faits pour entretenir ce phénomène. Le quatrième point de ces mécanismes de satisfaction, c'est ce qui accentue la frustration. Cela vous développe un état de stress. Je le disais tout à l'heure, le stress parce que vous allez avoir du doute. Vous allez douter de vous. Ça va ébranler votre estime parce que vous allez vous demander si vous n'êtes peut-être pas à la hauteur pour être sur un site de rencontre, peut-être que vous n'êtes pas assez photogénique, peut-être que vous n'écrivez pas assez bien. Tout ceci est fait pour vous faire douter. Restez sûr de vous-même. Donc l'estime amène à la confiance et détruit donc votre confiance. Ce doute vous entretient dans votre solitude et vous renforce votre désir d'être accompagné. Plus vous êtes seul, plus vous allez avoir envie d'être avec quelqu'un. Effets sociaux. Un fait important sur les sites et applications de rencontres, c'est qu'il existe un déséquilibre entre les hommes et les femmes. Il y a 2/3 d'hommes pour 1/3 de femmes. Ce qui ne représente pas du tout la réalité, puisque, vous le savez, sur Terre, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Galanterie oblige, et je le fais parce que ça me fait plaisir, nous allons commencer par parler des femmes. Ce déséquilibre amène à un phénomène qui est décrit par les psychologues de overchoice ou choice overload. Il y a beaucoup de choix. Il y a même trop de choix. Quand vous êtes une femme, vous êtes sur un site de rencontre, il y a énormément d'hommes à votre disposition. Du moins, c'est ce que le site veut bien vous faire croire. Ceci est amené donc par la proportion homme-femme, et c'est également le business model de ces applications et sites de rencontres.
Vous avez déjà entendu certainement parler d'algorithmes, c'est cette sorte d'intelligence artificielle qu'il y a dans les sites et dans toutes les applications que l'on utilise, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit donc sur certains sites, sur les téléphones, il y a tout un tas d'algorithmes, de choses qui font qu'on arrive à tel et tel résultat en fonction de telle et telle action. Donc il y a effectivement une importante concentration d'hommes sur les sites de rencontres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, les algorithmes sont faits pour que les femmes aient énormément de choix qui leur sont proposés. Cela amène à un fait simple qui donne une sensation de pouvoir. Vous êtes une femme, vous avez accès à beaucoup d'hommes, vous vous sentez valorisé, vous avez l'impression d'avoir du pouvoir. Du coup, ceci vous amène à des désordres cognitifs. Il y a des choses qui sont anormales et ça provoque des confusions. Le fait qu'il y ait trop de choix vous amène à avoir des doutes sur votre prise de décision. Imaginez qu'on vous propose 3 pots de confiture, il faut en choisir un. Vous pourrez choisir assez facilement. Maintenant, je vous mets 15 pots de confiture et là, vous devez en choisir 1 ou 2. Ça va être un peu plus compliqué. Ça amène à un deuxième phénomène, toujours avoir du doute. Vous allez douter, est-ce que j'ai choisi le bon pot de confiture? Il y en avait 15, je devais en prendre qu'un. Est-ce que j'ai pris le bon? J'avais une chance sur 15. Alors que tout à l'heure, si j'avais que 3 pots, j'avais une chance sur 3. En probabilité, je me sens plus à l'aise d'avoir fait le bon choix. Ainsi, il y a une frustration puisque, en tant que femme, comme vous avez beaucoup de choix et que vous avez la possibilité de choisir entre beaucoup d'hommes, il y a ce risque que je viens d'expliquer de se douter est-ce que j'ai fait le bon choix? Eh bien le résultat, comme il y a peur de faire le mauvais choix, je l'explique dans d'autres vidéos, la peur amène à l'immobilisme. Comme vous avez peur, vous ne faites rien. Et de ce fait, il y a beaucoup de choix et vous ne choisissez personne. Et puisqu'il y a beaucoup de choix et qu'il y a facilité à avoir beaucoup d'hommes à votre disposition, eh bien ça vous amène aussi à la question suivante, est-ce que finalement, il n'y aurait pas mieux ailleurs? Puisque je réalise qu'il y a un grand panel d'hommes qui me sont proposés, et il y en a tellement que peut-être que ce n'est pas représentatif de ce que je peux avoir. Vu que j'ai tout à l'heure vu la sensation de pouvoir, je me sens valorisé, je sens que j'ai beaucoup de pouvoir, eh bien ça veut peut-être vouloir dire que les personnes qui me sont proposées, finalement, je vais trouver mieux ailleurs. Ça engendre encore le doute et ça engendre encore le fait d'avoir du mal à prendre des décisions. Le pouvoir, cette sensation de pouvoir est illusoire, vous l'avez bien compris, puisque ce n'est pas parce qu'on vous propose plein d'hommes qu'ils vont tous devenir vos amis. Ainsi, cela vous amène à une limitation de la satisfaction réelle. Vous n'allez pas être réellement satisfaite de ces relations. Il y a donc dans les désordres cognitifs cette forme d'asymétrie entre cette sensation de pouvoir et la réalité de trouver des bonnes personnes avec une réelle satisfaction. Vous sentez qu'il y a une différence flagrante entre votre sensation et la réalité des choses. Pour les hommes, cette fois, il y a 3 choses importantes. Tout d'abord, on l'a vu tout à l'heure, il y a cette sensation de frustration. Les sites et applications de rencontres veulent que les hommes soient frustrés. Frustration égale dépense d'argent. Nous savons que sur les sites et applications de rencontres, il y a des faux profils. Il y a des profils qui sont créés avec de fausses personnes et il y a des employés des sites qui sont là pour gérer plusieurs profils et faire des interactions avec certains hommes. C'est une réalité et même si c'est souvent dénoncé par les sites et applications de rencontres, quand on creuse un petit peu là-dessus, on se rend compte rapidement que c'est une réalité. Il y a une association qui est faite entre vous présenter un beau profil et la sensation de ne pas pouvoir y avoir accès. On vous propose quelque chose et on vous dit « Attention, tu n'y touches pas ».
Vous voyez le côté pervers. On va vous présenter un beau gâteau, une belle voiture, ou ce qui vous ferait plaisir, en vous disant non, tu vois ça, tu peux l'avoir, mais tu l'auras pas. Et pourquoi? Parce que tu ne le mérites pas. Mais pourquoi on ne mérite pas? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? C'est ce que veut nous faire croire le site de rencontre. Nous faire croire qu'on a fait quelque chose de mal, qu'on ne mérite pas telle ou telle personne, qu'on ne mérite pas quelqu'un de bien. Et la personne bien sera peut-être pas dans la liste des gens qu'on vous a proposés. C'est ce que je disais tout à l'heure avec les femmes. On va proposer un certain nombre de profils et peut-être que la vérité est ailleurs. Que la vérité, la bonne personne n'est pas sur un site de rencontre. Peut-être. Ces états de frustration vont développer la misogynie. J'ai souvent des clients qui viennent me voir et qui n'arrivent pas à rencontrer de femmes qui leur apportent des relations épanouissantes et en finissent par croire que toutes les femmes sont comme ci, toutes les femmes sont comme ça. C'est une fausse réalité. Les sites de rencontres sont responsables de ce phénomène. Cette frustration crée également des schémas erronés dans notre tête. On pense que dépenser de l'argent, ça amène de la satisfaction et que tel profil ne nous est pas accordé parce qu'on ne le mérite pas. Tout ceci est archi faux. Et puis, il y a un phénomène extrêmement important, c'est de croire qu'une personne se résume à la photo. Il y a aussi eu des études qui ont démontré que la photo était responsable à plus de 80% du choix de la personne. Vous pouvez écrire n'importe quoi sur les descriptifs ou même ne pas mettre de descriptif. Ça avait été fait donc dans une étude aux États-Unis et on demandait aux utilisateurs de noter certains profils avec la qualité donc de la photo, la qualité de la description et d'autres paramètres. Eh bien, ils se sont rendus compte que les gens mettaient de bonnes notes pour la description alors que c'était uniquement la photo qui était valorisée. Une belle photo sans description, il y avait une bonne note sur la photo, il y avait une bonne note sur la description. C'est n'importe quoi. Avec les sites de rencontres, vous résumez les personnes à une photo. C'est pourquoi si on dit que les gens ne sont pas photogéniques, après il y a des études en morphopsychologie qui ont pu démontrer, et toujours pareil, influencé avec la mode, avec les réseaux sociaux, notamment Instagram, qui vous montre toujours des images formidables, des gens toujours souriants où tout arrive pour le mieux. Ce n'est pas la vraie vie. Tout ceci est truqué. Il y a une fine partie des choses qui sont vraies et le reste, c'est ceux de la mise en scène. Les sites de rencontres et applications en profitent et continuent ce cercle-là pour entretenir ce système de réflexion et vous faire croire des choses qui sont fausses. Donc, vous voyez des profils, des photos, les personnes sont rassemblées dans une photo, toutes les qualités humaines, tout ce que les personnes peuvent accomplir, tout ce qui fait partie de nous, en fait, n'existe pas. Il n'y a que la photo. Et la photo, en plus, si elle est retouchée, je vous en parle même pas. Il y a un problème à ce niveau-là. Et à l'inverse, vous mettez votre photo, et ben c'est pareil, vous allez vous résumer à une photo. Vous pouvez être la personne la plus formidable du monde, et tout le monde est très formidable. Il n'empêche que vous serez sur une photo. Et ça provoque aussi de la frustration. Parce que vous ne pouvez pas mettre en avant toutes les autres qualités que vous avez. Vous êtes résumé à une photo. Et si peut-être, voilà, sur la photo, vous avez quelque chose qui rentre pas dans les cases, dans les critères de beauté, de ceci, de cela, vous risquez de passer à côté. Alors que vous avez énormément d'autres qualités, vous avez beaucoup de valeur. Tout le monde a énormément de valeur. C'est ça qui est important. Donc ce phénomène de photo, il faut en sortir. Le deuxième point important, ce sont les comportements antisociaux. Les sites et applications de rencontres vous amènent à un isolement psychologique. Vous n'avez pas forcément quelqu'un à qui parler ou échanger sur ce sujet. Ça relève un petit peu de la vie privée, c'est plutôt intime, et la plupart des gens vont garder tout pour eux, avec tous les mécanismes pervers que je viens de vous parler. Dans certains cas, ces comportements amènent à de la violence verbale, et même, dans les cas extrêmes, à de la violence physique.
Alors un conseil pour les hommes, si ça commence à trop vous prendre la tête, à vous rendre agressif, stop! Arrêtez tout! Désactivez votre compte et allez voir dans la vraie vie. Ou appelez-moi, je suis là pour vous aider. Pour reconstruire ces bons paradigmes, pour remettre de l'ordre, pour comprendre que la vie, ce n'est pas des photos sur un site de rencontre. Le troisième point, c'est l'atteinte personnelle. J'en parlais tout à l'heure. Tout ceci va ébranler votre estime de vous. Je parlais des photos. Votre image, l'image de vous-même est bafouée. Vous ne savez plus ce que vous valez, vous êtes perdu. L'autre phénomène, j'en ai assez parlé, cela vous amène à du doute. Et tout ça, ça représente la confiance que vous avez en vous. Vous vous inscrivez sur un site de rencontre pour rencontrer quelqu'un, pour vous faire plaisir, pour avoir telle et telle satisfaction, et au final, ça détruit votre confiance en vous. Cette conférence touche à sa fin. Mettez un pouce bleu si cela vous a apporté quelque chose. Surtout partagez cette vidéo, partagez pour qu'elle soit connue d'un plus grand nombre, pour que tout le monde ait conscience des risques qu'il encourt en s'inscrivant sur un site de rencontre, que ce soit une femme ou un homme. C'est très important. Abonnez-vous à la chaîne. J'étais ravi de vous offrir cette vidéo. Si vous avez également passé un bon moment, mettez un pouce bleu et laissez-moi un commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Cliquez sur le lien en description pour profiter d'autres cadeaux. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. À très bientôt les amis. Soyez heureux et restez conscients.